Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va peut-être attendre juste 2 minutes, voir s'il y a encore des personnes qui arrivent avant de commencer ce dernier soir de défi. Il y aura encore un défi ce soir. Et, je regarde les petits messages dans le groupe. Ok. Alors, on va commencer doucement. Déjà, vous allez, si ça vous dit, me dire ce que vous avez fait de ce défi. Est-ce que vous êtes arrivé à prendre un peu de temps pour essayer une des pratiques ou plusieurs des pratiques? Et si vous avez envie, vous pouvez ouvrir vos micros pour partager ou partager sur le chat, comme vous préférez. Respiration en conscience. Ok, super. Et est-ce que du coup, tu vois un changement entre avant et après? Et pendiculation, est-ce qui a étonné tout le monde, toute la table? Ouais, super. Et comment tu te sentais après? En fait, j'étais assez tendue Mhm. et ça m'a permis de lâcher. Et après, ça allait beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus avec les autres Ok, et ça m'a fait du bien. ok, Je me super. suis dit, faut que j'apprenne ça comme un réflexe. Ouais, c'est ça. Surtout que ça n'a pas dû te prendre très longtemps. La pendiculation, ça prend pas longtemps. Ouais, Ouais, je l'ai fait plusieurs fois. ouais, trop bien. Super, super. Manger en conscience. Ah, ça, c'est, on le fait vraiment pas suffisamment aussi. Et la pendiculation pour Marianne aussi. Est-ce que vous avez envie de partager aussi ce que c'est venu euh, faire après, en fait, ce que ça a généré chez vous? Je me suis sentie plus ouverte. Mm, ok, super. Et il y a cette ouverture physique en fait qui va se mettre en place avec la pendiculation et qui va amener une ouverture de cœur et une ouverture d'esprit, une ouverture voilà sur tous les plans énergétiques en fait. Hmm, super, c'est très bien. Et manger en conscience, c'est mieux pour digérer, ça c'est clair. C'est sûr que ça change beaucoup de choses. Ouais. Plus ouvert dans la respiration, dans le corps et avec les autres. Ouais, complètement. Euh, Ce que je voulais essayer de vous faire expérimenter à travers ce deuxième défi, c'était que, en fait, ça nécessite pas vraiment beaucoup de temps, tout ça. Manger en conscience, c'est un sacré défi pour moi. Ouais, pour moi aussi. Ça fait partie des challenges. Ouais. Mais c'est vrai que j'allais dire c'est salutaire, mais c'est presque ça en fait, parce qu'en effet, la digestion est meilleure, mais du coup on se sent plus légère, du coup on a plus de facilité à réfléchir, hein, à être en interaction avec les autres, plus de calme, plus de sérénité. Et, euh, et voilà, c'est expérimenter comment parfois en prenant très peu de temps, alors l'idéal c'est d'en prendre un peu plus, mais ne serait-ce que 2 minutes, 5 minutes, et ben en fait, on peut déjà apaiser notre système nerveux et on a vu qu'il était en lien avec notre système hormonal et du coup, ça va aller apaiser en fait dans cette période de préménopause qui est quand même très chamboulée. Ça va apaiser l'ensemble des systèmes euh, et notre comment dire notre hypersensibilité dont on a beaucoup parlé hier, enfin dont vous avez beaucoup parlé hier, et ben elle va être atténuée en fait. Et on va pouvoir en prendre soin. Je me suis dit que si j'ai... Alors Marianne, j'ai pas du tout lire, j'ai pas compris. Euh, je pense que tu parles de manger en conscience. Ouais, c'est ça. Ok. Oui. Et comme ça, du coup, tu pouvais déglutir, voilà, plus lentement en conscience, mais rater.
c'est pas grave. C'est une expérience. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de raté ou pas raté. C'est juste porter de la conscience déjà sur ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup. Parce que dans nos rythmes de vie, on a du mal. En fait, on fait des choses, repas de midi à 4 minutes debout. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que c'est compliqué. On a un rythme de vie compliqué. Mais le fait que tu y aies pensé et que tu aies posé de la conscience dessus, ça amène déjà du, comment dire, ça génère déjà quelque chose dans ton corps qui va aller vers de la détente. Alors forcément, c'est pas aussi bien que de s'installer, que de méditer, que voilà tout ça. Mais si on fait ça toute la journée, si on prend 2 minutes dans la voiture, 2 minutes pause pipi, et ben pause pipi, je prends 2 minutes juste là, je me pose, je mets mes deux pieds bien ancrés au sol, je sens mon bassin. Voilà, je suis juste devant le lavabo. Enfin, il y a pas besoin d'espace dédié. Je vous propose pas de faire un hôtel, de méditer. Ça, c'est dans l'idéal, dans le monde idéal, c'est ça. Mais en fait, dans cette préménopause, on a tellement de choses à gérer souvent. C'est une phase de vie où on a tellement de choses qu'il faut trouver des petits interstices, en fait, dans lesquels on va pouvoir glisser de l'espace et puis glisser ces petits moments, en fait, où on va prendre soin de soi euh, avec bienveillance. Voilà. On peut pas rater ces petits moments, en fait. C'est pas possible. C'est juste se dire, ah bah ouais, là, pendant 2 minutes, je suis pas arrivée à manger en conscience. Et, voilà. Mais c'est OK, en fait. Déjà, j'y ai pensé. C'est déjà super. Voilà. Je me suis refixée pour ce week-end. Génial. Bah voilà, c'est très bien. Et je vous invite vraiment à vous dire dans la journée, OK, là, j'ai 2 minutes. Ben, ne serait-ce que de prendre une grande inspiration. Vous allez faire juste ça. Donc, j'inspire, 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 je soulève la poitrine, je lève les épaules et ben, en fait, juste ça, ça va vous permettre de détendre une partie des muscles. En particulier, cette partie de la nuque, là, des trapèzes qui sont souvent extrêmement tendus. Euh, voilà, ce sont des petites choses. Et moi, j'invite vraiment beaucoup dans ce que je propose à faire la théorie des petits pas. Voilà, on passe pas de rien à je deviens yogi. C'est pas forcément l'objectif en plus, mais euh, je vais prendre soin de moi un tout petit peu plus. Et peut-être 2 minutes par-ci, et peut-être 2 minutes par-là. Et puis finalement, ça va devenir automatique. Donc, je vais pouvoir rajouter 1 minute par-ci, 1 minute par-là. Et puis, de plus en plus, jusqu'à ce que je trouve mon équilibre. Voilà. Et l'idée, c'est pas que vous arriviez à prendre 2 heures pour vous tous les jours. Je suis persuadée que ce serait pas possible, en fait. Donc, c'est pas un objectif. Voilà. Et même si je suis coach ménopause, puisque c'est comme ça que le certificat s'appelle, j'aime pas trop le terme de coach parce qu'en effet, il y a un objectif qu'on met derrière. Et moi, j'en mets pas, en fait, si ce n'est votre bien-être. Voilà. Est-ce que ça peut devenir un automatisme, ces exercices? Oui. Oui, ça peut devenir un automatisme. Alors on dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place un automatisme. Donc vous pouvez essayer, vous dire, ben, par exemple, bon, moi j'ai mon petit rituel du soir. Voilà, le soir, je me couche et avant de m'endormir, je fais mes respirations. Voilà, ça dure pas longtemps, j'ai jamais regardé combien de temps ça durait, mais ça dure pas 3 minutes. Et en fait, je le fais sans réfléchir maintenant. Je sais que j'ai besoin de ça, ça fait partie d'un rituel. C'est un peu comme vous allez vous brosser les dents. Voilà, bah, se brosser les dents, hein, c'est un automatisme. En fait, vous y pensez même plus. Ça fait partie du rituel. Et donc, ces petits moments, bah, je vous invite vraiment à les mettre dans votre vie pour que ça devienne des rituels. Euh, Ce matin, j'avais un rendez-vous avec une jeune femme qui est en postpartum. Et du coup, on parlait de rééducation du périnée. Et la préménopause, c'est un bon moment pour refaire de la rééducation du périnée. Parce que la baisse d'oestrogène va faire que vos tissus, en fait, deviennent plus lâches et que, bah, du coup, il peut y avoir quelques soucis qui se manifestent. Et donc, ça peut être l'occasion de refaire une rééducation. Mais pas une rééducation invasive, comme j'appelle ça, une rééducation plutôt de visualisation et de respiration qui deviennent un automatisme. Et donc, cette jeune femme, elle me disait que ces visualisations et ces automatismes, elle n'y arrivait pas et que pour elle, c'était vraiment une contrainte très forte. Et je l'invitais à voir ça plutôt comme bah, je prends juste soin de moi, je me brosse les dents et je fais 2 minutes de mes exercices de périnée, quoi. Voilà, c'est juste prendre soin de soi.
de la rééducation du périnée. Et j'en fais en ce moment. Et ben ouais, c'est très bien. En fait, alors, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais j'en parle. Euh, En fait, la rééducation du périnée, elle peut être intéressante parce que à partir du moment où on a moins d'oestrogènes, nos tissus deviennent plus lâches. Et en fait, ça se voit à la ménopause, la peau en fait et les muqueuses deviennent plus lâches. Euh, Dont le périnée aussi, parce que du périnée, c'est en fait une espèce de panier comme ça de muscles qui vient soutenir en fait tous nos organes. Et en fait, ben, d'abord, il a été sollicité pour celles qui ont été enceintes, c'est sûr. Et puis, ben, le fait qu'il manque d'oestrogène, il va se relâcher un petit peu. Pas forcément beaucoup, mais ça fait partie, c'est normal en fait, c'est un processus assez classique. Et du coup, ça peut être intéressant de juste refaire quelques séances de visualisation avec une sage-femme qui va juste mettre ses doigts à l'entrée du vagin, que c'est pas invasif en fait, comme une sonde, juste pour que vous ayez la sensation et visualiser les portes, les vagues, les machins. Et du coup, c'est un truc que vous pouvez faire chez vous après de manière facile et automatique. Voilà. Moi, j'en fais en permanence depuis la naissance des enfants. Dès que j'arrête, c'est une misère. Du coup, pour le coup, c'est un automatisme dans la vie quotidienne. Ben, en fait, Marianne, tu as tout à fait raison, mais c'est un truc qu'on devrait apprendre en fait dès qu'on est ado. Les femmes, elles découvrent qu'elles ont un périnée quand elles accouchent. Mais c'est quand même pas normal. Ça devrait faire partie de notre vie. Un périnée, ça ne sert pas qu'à s'ouvrir pour accoucher. C'est aussi un organe important dans les relations sexuelles. Et ça, voilà, il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas. Donc, prendre soin de son périnée, ben, Marianne, je pense que tu... Alors, peut-être que c'est du coup, quand tu arrêtes, ça ne va plus et c'est une contrainte, entre guillemets, de le faire tout le temps. Mais en même temps, ça fait partie de l'hygiène de vie. Pour moi, je trouve que c'est extrêmement bien, en fait, de faire ça tout le temps. Et ça ne veut pas dire passer un quart d'heure tous les jours à faire mes exercices. Ça peut être beaucoup plus léger que ça. Et puis, il y a certains exercices du périnée qui sont extrêmement faciles à faire. Il n'y a pas besoin de position forcément adaptée. Enfin, voilà, tu peux faire ça sur une chaise, au bureau. Voilà, ça se voit pas en fait. Pas trop le choix. Ouais, ok. Bah, j'entends. Et en tout cas, bah, à l'après-ménopause, ça peut être intéressant juste d'aller faire un petit bilan avec la sage-femme ou si vous sentez que quand vous toussez, quand vous riez, quand il y a des choses qui se changent, ben voilà. En quelques séances, ça peut assez facilement se remettre en place. Dans les automatismes, on est parti des automatismes pour arriver là, mais voilà. Donc du coup, on est déjà parti dans les discussions. Je voulais revenir un petit peu sur le programme en fait de ces 3 jours là qu'on termine. Je vais vous partager mon écran. Alors, il est où cet écran? Hum, hum. Voilà. Alors, juste refaire un petit point sur ce qu'on a vu. Donc, le jour 1, euh, pardon, excusez-moi. Le jour 1, on a largué les amarres, retrouvé notre puissance parce qu'on est allé voir en fait la ménopause sous un angle vraiment de normalité. C'est un passage physiologique et ça, je le dis, je le redis, je le re-redis, c'est normal, c'est pas une fin, c'est pas une hystérie, c'est pas une déficience, c'est une transition comme on en a passé de nombreuses en fait à travers notre vie. Voilà, c'est pas toujours confortable, ça c'est ok, mais ça peut être aussi une ouverture vers quelque chose de très beau et vers du renouveau. Voilà. Euh, le deuxième jour, donc hier soir, on est parti sur nos terres intérieures pour apprendre à surfer sur les vagues émotionnelles, les émotions étant quand même très chamboulées pendant cette période-là. Et donc, bah, vous vous souvenez, on a parlé du système nerveux. C'est, je pense, le nerf de la guerre, entre guillemets. Voilà, notre système nerveux et notre système hormonal sont tellement liés que si on veut avoir un impact de l'un sur l'autre, eh ben, faut s'occuper des deux. Donc, le système hormonal, à part prendre des traitements hormonaux,
ou prendre certaines plantes qui ont un effet sur du long terme, mais qui ont un effet, et ben, on va plutôt agir sur le système nerveux pour qu'il ait un impact sur le système hormonal. Donc hier, on a expérimenté ça. Je vous ai parlé de 4 pratiques, mais il y en a des quantités d'autres, et à vous de trouver celle qui vous correspond le mieux, d'expérimenter ce qui vous correspond le plus. Et aujourd'hui, ben, on va essayer de garder le cap, de se dire, OK, dans cette traversée qui va durer, je sais pas, 3, 4, 5, 6 ans, peut-être plus, ben, comment est-ce que je fais pour ancrer mes habitudes? C'est quoi la boussole, en fait? Alors, je vais pas vous dire que la mer, elle va être calme pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans. Voilà. Elle va des fois être houleuse, voilà, et puis des fois, elle va revenir au calme. Et vous pouvez pas contrôler les vagues, en fait, que vous allez traverser. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez maîtriser le cap. Vous pouvez avoir différentes techniques, en fait, qui vont vous permettre de garder ce cap. Et pour ça, il vous faut une boussole intérieure. Et on va en parler aujourd'hui. Voilà. Alors, comme j'arrête le partage. Voilà. Comme hier et comme avant-hier, je vais vous proposer de commencer par un petit temps d'ancrage qui me tient vraiment à cœur, que je trouve vraiment indispensable pour pouvoir aller plonger en fait dans nos réflexions. Donc cette fois-ci, je partage mon son. Alors je vais vous inviter à vous installer confortablement. Est-ce que vous entendez la musique? Ouais, super, merci. Je vais vous inviter à fermer vos yeux, à sentir vos pieds bien ancrés au sol, vos 2 pieds bien ancrés au sol, votre bassin sur cette chaise. Et puis voilà, prenez le temps de vous installer, de sentir vos ischions, vos épaules s'abaisser, peut-être votre menton qui rentre vers l'intérieur pour étirer votre nuque. Et je vous invite à rentrer dans cet espace intérieur. Je vous invite à prendre plusieurs inspirations profondes pour revenir à l'intérieur de vous. Et petit à petit, vous pouvez sentir que grâce à ce souffle, eh bien, votre corps se dépose. Et il y a comme un abandon du corps, soit par un soupir, soit par un bâillement, peut-être simplement par le dos qui s'arrondit un petit peu, le ventre qui part vers l'avant. Et vous pouvez avoir la sensation de vous enfoncer un peu plus, de quelques millimètres sur votre droite et sur votre gauche. Et avec cette sensation de venir, cette impression de reconnexion à soi. Je sais que je suis là, ici, maintenant, dans cet espace. Et je n'ai rien à faire, rien à tenir, rien à pouvoir. Juste ressentir ma présence au milieu de ces autres femmes. Et pouvoir lâcher un petit peu plus. Et accéder à cet espace intérieur où tout prend vie. Où
où j'ai toutes les réponses en moi. Et vous pouvez sentir votre respiration qui est peut-être plus lente, plus lente, plus fluide. Cette respiration qui vous permet de revenir à l'équilibre dans cette nouvelle période de vie. Vous sentez les tensions se dénouer, se délier. Vous sentez que petit à petit, à la fois vous êtes plus légère et plus ancrée. Et puis, comme hier, je vais vous demander de répondre à certaines questions, à doucement sortir de ce bien-être et juste à poser le premier mot qui vient. Quand je vous demande depuis combien de temps vous ne vous êtes pas accordé du répit. Vous pouvez mettre dans le chat. C'était quand la dernière fois, en fait, que vous avez pris du temps? La deuxième question, c'est depuis combien de temps tu n'as pas pris un fou rire? À quand ça remonte? Vous savez, ce fou rire qu'on ne peut plus arrêter. Ce fou rire qui est un exutoire, en fait, soit parce que on est très joyeux, soit parce qu'on a été très stressé, et du coup, ça sort de cette manière-là. Quelque chose qu'on ne peut pas réprimer, en fait. C'est au-delà de ce qu'on peut contenir. C'était quand le dernier? Et la troisième question. Ah, non, attendez, il y a un souci. C'est depuis combien de temps tu ne t'es pas fait passer en premier? Excusez-moi pour l'ordre qui a changé. Depuis combien de temps tu ne t'es pas fait passer en premier? Alors, je vois quand même qu'il y a des fous rires. Ça, c'est chouette. Ça, c'est bien. C'est extrêmement libérateur. Mais ça se commande pas, hein, le fou rire. Alors là, pour le coup, vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je vais prendre un fou rire, ça ne se commande pas. Donc, mais je vois quand même que c'est pas facile de prendre soin de soi et de se faire passer en premier. Et Marie-Flore, tu cites la naissance de ton fils et c'est souvent un moment, la naissance des enfants, où en fait on fait passer d'autres personnes avant, ce qui est aussi normal, mais ce qui en même temps du coup fait qu'on est moins, on prend plus soin de soi. En fait, j'ai arrêté le partage, mais il y avait une diapo que je voulais vous montrer quand même. Parce que j'ai lu une étude la semaine dernière. Non, c'était pas ça. Hop, voilà. Cette étude, elle dit que 80% des femmes font passer la santé de leurs proches avant la leur. 80% des femmes. Et moi, sincèrement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un truc de fou, en fait.
C'est-à-dire qu'on va penser, bien sûr, à prendre rendez-vous chez le pédiatre, l'ophtalmo, le machin pour nos enfants. Mais dans cette étude, il disait aussi que les femmes prennent soin de la santé de leur partenaire. C'est quand même un truc de fou. Et si vous observez un peu comment vous faites, bah, il y a de fortes chances quand même pour que ce soit le cas. J'applique tous les jours de me passer en premier, c'est important, j'en prends de plus en plus conscience. Ouais, ok. Alors, bonne question de Marie-Claude. Comment? Comment est-ce que comment est-ce que c'est possible? Vous pouvez enlever les micros si vous avez envie de partager, hein. Je n'ai pas d'enfant à charge, c'est plus facile. C'est plus facile, mais c'est pas non plus évident. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfant que c'est aussi un état d'esprit. Et quand tu dis j'en prends plus conscience, c'est vraiment ça, c'est porter de la conscience aussi sur ces moments-là. Euh, je pense que il y a vraiment des moments. On arrive à la préménopause et en fait, ça fait 15, 20 ans peut-être que on prend beaucoup soin des autres. Peut-être même plus longtemps que ça. On prend soin des autres, parfois dans le domaine professionnel. Je ne sais pas quelles sont vos professions, mais il y a beaucoup quand même de professions qui prennent soin des autres. Mais dans la vie privée, on va prendre soin de ses enfants quand on en a, mais on prend soin aussi, par exemple, de ses parents, hein, qui peuvent être vieillissants. C'est une période de vie où forcément ils sont vieillissants. On va prendre soin de nos conjoints, on va prendre soin de nos amis qui traversent des périodes difficiles, on va prendre soin de plein de gens, en fait. Et c'est un petit peu, vous savez, l'image du masque à oxygène. En fait, quand vous êtes dans un avion et que vous êtes avec votre enfant et les masques qui tombent, et on vous dit toujours de mettre le masque d'abord sur vous et pas sur votre enfant. Alors que le réflexe, ça serait plutôt de le mettre sur l'enfant. Mais si vous le mettez sur votre enfant, en fait, le temps de la dépressurisation, vous ne serez plus capable de le mettre sur vous. Donc, d'abord sur vous, et vous serez en capacité de vous occuper des autres. Et mon message d'aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si vous voulez prendre bien soin des autres, bah d'abord, il faut prendre soin de vous. Parce que comment vous voulez prendre soin des autres si vous, votre réservoir affectif, émotionnel, physique, il est complètement vidé. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que c'est difficile à mettre en place au quotidien. Mais en même temps, quand on en prend conscience, bah, c'est ce que tu dis, quand on en prend conscience, on arrive à mettre des choses un peu plus en place. On a plus le temps. Et tu vois, on a pris conscience depuis la perte de ta maman. Ouais, ok. Ouais, il y a parfois des moments qui sont un peu charnières, on va dire. Voilà. Donc, euh, votre boussole, votre seule et unique boussole pendant cette période de préménopause, c'est vous, en fait. C'est la seule chose qui doit être vraiment au cœur du processus. Alors, on peut aller chercher à l'extérieur plein de choses, hein. On peut aller chercher des plantes, on peut aller chercher de l'homéopathie, et ça, dans l'essentiel, on en parle. On peut aller chercher des médicaments, on peut aller chercher plein de trucs. Ça va nous aider. Mais par contre, la seule chose qui est vraiment importante, c'est soi. Voilà, c'est prendre soin de soi pour pouvoir être en capacité derrière de prendre soin des autres. Parce que souvent, je rencontre des femmes qui arrivent en préménopause et qui, en fait, en peuvent plus, juste ras-le-bol, parce que, voilà, ça fait 20, 25 ans qu'elles prennent soin des autres sans prendre soin d'elles et leur réservoir est complètement sec. Complètement sec. Donc, comment est-ce que vous pouvez venir nourrir tout ça? Comment est-ce que vous pouvez faire pour nourrir tout ça? Alors, je vais vous en parler un petit peu avant, pas après, pardon, je vous donnerai plein de pistes pour venir nourrir ces parts en vous. Mais avant, je voulais vous faire expérimenter quelque chose que j'utilise dans l'accompagnement essentiel à chaque rencontre. Ce sont des méditations. Voilà, et je voulais vous faire goûter ça pour voir si vous aimez ou pas, si c'est quelque chose qui vous appelle. Alors moi, je fais pas des méditations très longues.
Voilà, parce que en général, dans les lives, sinon, ça ferait des lives qui durent 3 heures et c'est pas le but. On est toutes fatiguées. Donc, l'idée, c'est de vous faire goûter voilà, ces moments de ressourcement qui sont vraiment, c'est comme si je vous invitais à vous offrir un espace euh, pour débrancher de l'extérieur et pour rebrancher tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais vous passer la méditation. Alors, je vous dis, je vais vous la passer parce que je l'ai enregistrée. Euh, Parce que quand je passe de la musique et que je parle, j'ai eu pas mal de retours qui me disaient que c'était pas forcément hyper agréable. En fait, il y a des différences de volume. Donc, je l'ai enregistrée et je vais vous la passer. Voilà. Donc, je vais partager mon audio et je vous invite. Alors là, vous pouvez, je ne sais pas comment vous êtes, mais vous pouvez vous installer vraiment confortablement, vous coucher si vous voulez, simplement rester assise. Enfin voilà, c'est comme bon vous semble, comme vous êtes le mieux. Et, je vous souhaite de bien profiter de ces 10 minutes de méditation. Je vous laisse vous installer confortablement dans une posture dans laquelle vous allez pouvoir vous déposer. Est-ce que Je vous juste vous invite pouvez juste mettre à un petit lever pouce les pour me dire bras que vous au-dessus entendez de bien? votre tête et à vous étirer. À prendre dans votre main droite votre poignet gauche et à tirer doucement vers le haut. Puis la même chose de l'autre côté. Vous pourrez baisser vos bras, peut-être les secouer, baisser vos épaules. N'hésitez pas à les bouger pour vous détendre avant d'entrer dans l'immobilité. Je vous propose d'installer un sourire à l'inspiration, puis d'installer un sourire à l'expiration. Et si c'est difficile, juste visualisez-le. Sentez combien inscrire dans votre corps ce sourire, cela l'intègre dans votre esprit. Puis vous appréciez le relâchement corporel. Vous sentez le poids de la pesanteur sur vos épaules, dans votre bassin. C'est comme si vous pouviez vous enfoncer à chaque respiration un peu plus dans la terre. Puis je vous invite à imaginer un lieu dans lequel vous êtes bien, détendu, en sécurité. Un lieu que vous connaissez ou que vous pouvez imaginer. C'est votre lieu ressource. Et vous l'observez en détail. Les bruits, les odeurs, la lumière, les couleurs, les matériaux que vous pouvez toucher et la sensation sous vos mains. Ce lieu où je suis est un lieu magique, un lieu où je prends ma place. Et là où je suis, c'est le centre, ce qui unifie, là, maintenant. Je suis au centre de mon monde, au centre du monde. Des fois, tu n'es pas au centre et ton âme s'abandonne aux caprices de la périphérie. Les jeux, les séries, les pertes de sens, le découragement, la fatigue.
ici, dans cet espace, tu es réunifié. Tu retrouves ton centre. Et là, devant, il y a un devant toi, ta vision, et tu peux l'apercevoir. Tu as aussi un espace sur ta droite et tu peux percevoir l'énergie de cet espace. Tu as un espace sur ta gauche et tu perçois l'énergie de cet espace. Et enfin, tu as un espace derrière toi. Et là aussi, tu sens toute l'énergie de cet espace. Devant toi, derrière toi, sur les côtés. Tu appartiens à une communauté qui rassemble ta force pour être au service des êtres et au service du vivant. Tu te relis à cette force de vie qui légitime ton droit d'être au centre, qui valide ton désir profond d'être au centre, qui valide ton désir profond d'être unifié. Et tu te nourris de cette force. Tu sens toute l'intensité de la vie qui est là. Tu as trouvé ton centre et tu sens la force des 4 directions. Et tu sens l'inspiration de la communauté. Tu es dans la vie tel un cheval que tu chevauches. Et tu laisses les images venir. Tu laisses le souffle de vie entrer en toi. Il n'y a plus de peur, plus d'appréhension, plus de timidité, mais une force qui te dépasse. Laisse-la s'intensifier en toi. Laisse-la se rassembler dans ton cœur et tu sens que ça vibre. La peur, elle se consume. Et maintenant que tu as rassemblé, retrouvé cette force intérieure, et bien maintenant, tu peux la laisser se diffuser au monde. Tu ne la donnes pas. Elle irradie, elle donne au monde. Tu sens cette énergie qui se diffuse par tous les pores de ta peau. Tu peux imaginer une douce lumière, une chaleur qui irradie le monde. Et fais en sorte que cette énergie de vie soit féconde. Et puis tout doucement, je vais t'inviter à reprendre le contrôle de ton souffle, à allonger ton inspiration et ton expiration. Quand ce sera OK pour toi, tu pourras bouger tout doucement tes extrémités, le bout de tes doigts, le bout de tes orteils. Commencer à bouger ton corps, à revenir ici et maintenant. Et puis quand ce sera ton moment,
Tu pourras, sur une grande inspiration, t'étirer, peut-être bâiller et ouvrir les yeux. Tout doucement, vous pouvez revenir ici, maintenant. Et puis, je vais vous demander quels mots vous mettriez sur cette expérience. Comment vous vous sentez? Évasion. Ok. Lumière. Transporter. Hmm. C'est toujours facile de revenir ensuite. Voilà, donc prenez le temps, surtout qu'on est le soir. Donc, voilà, en général, quand je fais des séances le soir, je termine par ça. C'est plus simple. C'était impossible d'imaginer un lieu où je me sentais bien, mais ça ne m'a pas empêché de me laisser porter dans cette lumière d'été. Ok, ravive le souvenir d'expériences passées de méditation. Voilà, super, trop bien. Après, dans les méditations, quand je vous guide, ce ne sont que des propositions. Voilà, donc des fois c'est facile, des fois ça l'est pas de visualiser. Et c'est ok, ça dépend des jours, ça dépend de l'état dans lequel on est. Voilà, et là aussi, soyez hyper bienveillante avec vous. Il n'y a rien à réussir, en fait. Il y a juste à vivre l'expérience. C'est tout. Voilà. Et du coup, c'était important pour moi de vous faire goûter ça, parce que ça fait, enfin, c'est vraiment un des piliers de ce que je propose, ces espaces, création d'espace, en fait, pour que vous puissiez vous reconnecter à vous, à vos sensations. Et du coup, je vais vous reparler un peu d'essentiel, mais pas comme hier, en fait. Je vais vous parler de... Enfin, moi, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes pour qu'elles retrouvent leur pouvoir intérieur dans toutes les transitions de vie. Donc, la maternité, les cycles et cette préménopause qui est vraiment hyper chamboulante. Je sais pas si le terme existe, mais en tout cas, voilà, je le dis. Euh, et dans Essentiel, en fait, je pense que c'est vraiment un accompagnement unique. C'est celui que j'aurais aimé avoir parce qu'il parle à la fois à la tête, à la fois au corps, au cœur et à l'âme. Alors, à la tête, parce qu'en fait, je donne beaucoup, beaucoup de connaissances de l'histoire, de la sociologie, de la psychologie, juste pour comprendre ce qui se passe. En fait, on va aller décortiquer le pourquoi du comment, parce que bah, si vous êtes comme moi, vous avez besoin de comprendre, en fait, avant de pouvoir explorer les choses. Et une fois que le cerveau, il est rassasié, il se dit, OK, c'est comme ça que ça fonctionne, tout va bien, ben, on peut aller dans le corps et on peut aller explorer comment on peut prendre soin de soi, de son corps, avec bah, des tips naturels, des pratiques corporelles, comme on a expérimenté ensemble pendant ces 3 jours, pour mieux gérer le stress, pour mieux dénouer les tensions. Voilà. Et puis, c'est un accompagnement qui parle au cœur aussi, parce que avec les outils dont je vous ai parlé hier, ben, on va plonger dans des doutes, dans des questionnements, dans des peurs, dans des deuils à faire aussi, qui sont nécessaires pour laisser la place, en fait, à la création d'autres choses. Voilà. Euh, et pour rendre ce temps plus calme, plus joyeux, voilà, c'est ouvrir de l'espace, faire de l'espace, en fait, à l'intérieur de soi pour créer du renouveau. Voilà. Et quand je vous disais, c'est un accompagnement qui peut parler à l'âme aussi, c'est dans le sens où cette sensibilité qui est exacerbée à ce moment-là, elle peut donner accès à d'autres perceptions, à des perceptions plus subtiles, de reconnexion à la nature, de prendre plaisir à aller marcher dans la nature, de reconnexion à plus grand que soi, quel que soit le nom qu'on puisse mettre derrière.
Voilà. Donc, il peut y avoir aussi cette partie-là. Donc, c'est à la fois hyper scientifique parce qu'il y a des connaissances, des données, en fait, d'études qui rassurent, voilà, qui rassurent notre cerveau. Et puis, une approche hyper intuitive parce que je m'adapte aussi beaucoup au groupe, forcément, et à ce qui est vécu au moment où je propose les choses. Et donc, cette intuition, elle se met au service de l'expérimentation pour qu'elle devienne sur mesure. Voilà. Tout ça dans un environnement, bien sûr, hyper soutenant, avec du mentorat, avec des échanges entre femmes qui traversent la même chose, et donc du coup, qui se comprennent, voilà, et donc une communauté bienveillante. Hier, vous étiez là toutes, ouais, donc vous avez eu le témoignage de Laetitia, voilà, bon, que je n'ai pas enregistré du coup, j'en suis désolée. Mais je voulais vous passer le témoignage de quelqu'un qui ne peut pas être là, qui était 3 jours en formation, donc elle ne pouvait pas être là, mais elle m'a fait une petite vidéo. Et donc voilà, je vais vous la passer. Ça dure pas longtemps et je pense que c'est vraiment quand même l'idéal pour découvrir de quoi on parle. Alors, bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Hum. D'accompagnement qui a commencé en octobre et qui vient se terminer. Voilà, moi je voulais simplement vous dire que participer à ce groupe d'accompagnement autour de la pré et de la ménopause a vraiment été une belle expérience pour moi. J'ai trouvé un espace de partage vraiment bienveillant où chacune pouvait s'exprimer librement sans tabou, sans jugement. C'était vraiment très chouette, ce moment de partage. J'ai appris aussi énormément de choses sur les plans physiques que physiologiques et puis aussi tout ce qui tourne autour de nos émotions, de notre état émotionnel. Voilà, ce qui m'a permis vraiment de mieux comprendre aussi ce que je peux vivre parfois. Voilà. Et cet accompagnement, c'est un vrai cadeau de sororité. Voilà, encore merci. Et je vous souhaite une belle soirée de découverte avec Anne-Christine. Voilà, c'était le petit message d'Armel qui fait partie de la première cohorte. Si jamais c'est le moment pour vous, si vous vous sentez appelé par cet accompagnement, je vous rappelle juste qu'il faut en fait euh, prendre rendez-vous. Voilà, simplement, on se passe un petit coup de fil pour s'assurer en fait que c'est bien pour vous, que c'est adapté à vos besoins et à vos envies. Je vous mets le lien où vous pouvez prendre le rendez-vous. Et puis, du coup, je voudrais revenir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ah oui, et puis juste quand même, le truc important, c'est que pour celles qui sont inscrites au défi, il y a plein de bonus. Vous avez dû le voir dans le mail. Je renverrai dans le mail aussi demain. Donc, profitez-en. C'est quand même l'occasion, voilà, de profiter de tout ça juste pour. Et on revient sur une question qu'a posée, je crois que c'était Marie-Flore tout à l'heure, qui disait bah, finalement comment on arrive à se faire passer en premier, à prendre du temps pour soi. Et on était parti sur l'histoire du masque, vous savez. D'abord, on met le masque sur soi et pas sur les autres. Et comment est-ce que j'arrive, moi, alors j'ai pas de masque dans la vie de tous les jours, comment est-ce que je fais pour venir me nourrir en fait, pour que mon réservoir soit plein et que je puisse m'occuper des autres. Et une des manières dont on peut remplir son réservoir, c'est d'utiliser son hypersensibilité. Vous avez dû remarquer que cette préménopause, et ça c'est un phénomène hormonal, cette préménopause, elle engendre une nouvelle perception en fait, 2 nouvelles perceptions dans tous vos sens. Donc des fois, vous pouviez être hypersensible déjà avant, et du coup ça va démultiplier, ou vous l'étiez pas, et du coup vous commencez à percevoir des choses, je sais pas,
un odorat différent, des goûts différents, des sensations différentes que par exemple, vous pouvez être plus crispé par le bruit, alors qu'avant ça vous gênait pas. Enfin voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et en fait, on peut utiliser cette hypersensibilité. C'est pas un ennemi, au contraire, ça peut être une alliée pour venir nourrir notre réservoir intérieur. Alors comment? Eh ben, je vous invite à prendre vos sens les uns après les autres et de voir ce qui est agréable dans chacun des sens. Et pour ça, il y a une technique qui est relativement simple. C'est vous imaginez que vous êtes dans un endroit que vous appréciez particulièrement, où vous vous sentez super bien. Je vais prendre un exemple très bateau, hein, mais vous êtes hyper bien quand vous êtes dans votre salon, sur votre canapé. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans cet endroit-là à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des odeurs particulières? Est-ce qu'il y a des bruits? Ou est-ce que c'est le silence? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous touchez qui est agréable? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous mangez, buvez, goûtez et qui est agréable? Et qu'est-ce que vous voyez qui vous met en joie? Et en fait, à travers ces 5 sens, alors peut-être qu'il y a certains sens où vous n'aurez pas de réponse à donner, mais je suis sûre qu'il y en a au moins 2 ou 3 sur lesquels vous pouvez percevoir des choses. Et en fait, c'est comment je peux recréer ça le plus souvent possible pour venir me nourrir. Quand je mets des bougies et que je m'allonge sur le canapé, ouais. Et ben là, tu sais que quand tu mets les bougies et que tu es sur le canapé, tu es bien. Mais finalement, que qu'est-ce qui fait que tu es bien sur le canapé? Est-ce que c'est parce que tu as un plaid sous toi? Est-ce que c'est parce que tu as mis de la musique? Est-ce que c'est le fait d'allumer la bougie qui crée un espèce de sas, en fait, pour te recentrer sur toi? Quand je regarde les mésanges prendre des graines sur la mangeoire derrière la fenêtre, aussi. Donc là, souvent, du coup, c'est la nature, en fait, qui attire. Euh, la nature, on en parlait tout à l'heure dans la connexion à plus grand, mais cette hypersensibilité, ces nouvelles perceptions, ben, en fait, la nature fait le plus grand bien. Vraiment. Allez marcher le plus possible. Prenez un bol d'air dès que vous sentez que la soupape commence à vriller. Enfin, voilà. Prenez du temps. Alors, c'est pas toujours évident selon l'endroit où on habite. Mais en tout cas, essayez de venir remplir votre réservoir avec ce qui vous fait du bien. Euh, je reprends par exemple le cas je parlais de l'odorat tout à l'heure. Bah, peut-être, Marie-Flore, que quand tu mets les bougies, peut-être qu'elles ont une odeur très particulière qui va te faire revenir à un souvenir qui est hyper agréable, qui fait que tu vas te sentir bien. Bah, tu sais que cette odeur-là, en fait, tu peux l'utiliser le plus possible pour venir nourrir cette sensation de douceur, de sécurité, de détente. J'ai un plaid, je sens l'odeur de la bougie, je laisse les pensées brûler quelques instants. Les bougies à odeur de brioche, de gâteau, trop bien. Trop bien. En fait, c'est un peu la Madeleine de Proust que je vous demande de trouver. C'est un peu euh, qu'est-ce qui peut vous ramener à un moment où vous étiez super bien. Et en fait, le fait de revenir dans ce moment-là, ben, ça va venir nourrir en fait cet intérieur et ce sentiment de bien-être et de sécurité intérieure. Et du coup, vous allez pouvoir remplir votre réservoir de manière assez facile pour pouvoir prendre soin des autres. Euh, Bien sûr qu'il y a d'autres manières de prendre soin de soi. Vous pouvez vous offrir un massage, vous pouvez vous faire un ciné si vous aimez ça, vous pouvez aller faire une rando. Enfin, il y a plein de solutions. Voilà. Mais là, je vous invite vraiment à trouver ce qui vient de l'intérieur, en fait. Qu'est-ce qui vient me nourrir vraiment à l'intérieur? Et je trouve que cette hypersensibilité, sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé. Je pense que c'est vraiment un allié précieux. Et souvent, on combat cette sensibilité exacerbée parce elle vient nous titiller, elle nous fatigue, elle peut nous faire sortir de nos gonds, elle peut être difficile à vivre. Et en même temps, c'est une énorme chance, en fait. C'est une très grande chance de pouvoir la vivre parce que, en fait,
d'abord, c'est notre part d'humanité. Voilà, moi, j'en suis intimement convaincue. C'est avec cette sensibilité qu'on on est humain. Mais c'est aussi ça qui va nous permettre de venir nourrir ces parts intérieures. Et tu as des outils pour utiliser cette chance dans ton accompagnement, la chance d'avoir de l'hypersensibilité, ouais, bah oui, 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 bien sûr. Ouais. En fait, cette sensibilité, comme elle est tout le temps là, et ben, à travers tous les outils de l'accompagnement, elle va venir aider, en fait, elle va venir renforcer tout ça. Voilà. Donc, il y a le travail, par exemple, que je viens de vous dire, qu'on fait en profondeur. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'une fois qu'on a trouvé ça, il y a plein d'autres choses, en fait, à aller expérimenter sur nos parts sensibles, euh, qui font que notre perception du monde peut changer, en fait. Peut-être que vous l'avez expérimenté, pour celles qui ont des enfants, mais dans la maternité, il y a ça. Mais parce qu'il y a le même système hormonal qui est chamboulé et c'est très physiologique, hein. Cette hypersensibilité-là, elle est liée à la physiologie. Donc, le système hormonal se met en branle, il va venir changer nos perceptions et en changeant notre perception, notre sensibilité va changer. Et si on accepte cette sensibilité, si on l'accueille, si on l'utilise, si on en prend soin, eh ben, ça va venir changer notre perception du monde et ouvrir des portes qu'on n'avait même pas imaginées. Voilà. Donc, voilà, l'hypersensibilité, c'est un cadeau. Et en particulier dans cette préménopause, c'est vraiment un cadeau. Il faut en prendre soin, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire donc de prendre, comment dire, de prendre du temps et de prendre conscience de toutes les excuses qu'on peut se trouver, toutes, pour ne pas prendre soin de soi. Je suis sûre que vous avez peut-être pris un abonnement à la salle pour aller faire de la gym et puis vous y êtes allé 3 fois. Voilà. Ça, c'est la majorité des gens, hein. Voilà. Peut-être que vous vous êtes dit, tiens, je vais me remettre au yoga ou je vais aller à la piscine et puis dès qu'il pleut, bah, on ne va pas parce qu'il pleut ou qu'il fait froid. Voilà. Peut-être que vous vous êtes dit, je vais aller faire du chant ou m'inscrire à la poterie. Et puis au dernier moment, il y a toujours un truc plus important à faire, un dossier à remplir. Voilà. On a toutes des excuses. On s'en trouve tout le temps et c'est OK aussi. Il faut être bienveillant avec ça. Voilà. Mais comment est-ce que je fais pour vraiment me remettre au centre et prendre soin de cette période de vie? Plus je vais prendre soin de cette période de vie-là, et plus la suite sera facile et fluide. C'est comme ce qu'on vit en ce moment. Si c'est compliqué, si c'est difficile, c'est peut-être aussi parce que les 15-20 dernières années, on a été en lutte. En fait, c'est toujours le même mécanisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma que je vous avais montré sur les règles, avec les saisons. Euh, Quand on a un syndrome prémenstruel très fort, alors il peut y avoir des causes physiologiques, hein, il y a des causes hormonales, mais il y a aussi le fait de comment est-ce que j'ai vécu tout mon cycle avant. Si j'étais en lutte, si j'étais tendue, si je suis passée en force, et ben forcément à la fin de mon cycle, ça va être difficile. Et souvent, on arrive à la préménopause, on ne nous a pas prévenu qu'on allait vivre tout ça, et on arrive à la préménopause et on a été en lutte, on a tenu bon parce qu'il faut être une superwoman dans la vie pro, dans la vie perso, il faut performer partout. Et puis là, on arrive et on dit, ok, ben, en fait, je suis pas tout ça. Voilà. Et je peux laisser mes parts vulnérables aussi refaire surface. Et c'est OK, et c'est très bien comme ça. Donc, comme c'est notre dernier soir ensemble, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on passe à notre pépite du jour et à notre défi du jour. Et, je répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions à me poser. Combien coûte votre accompagnement? C'est une bonne question. Et ben, je te propose de prendre rendez-vous. Parce qu'en fait, il y a plusieurs crans, on va dire.
Et donc, pour être sûr que ce soit le bon moyen pour toi, je te propose juste, on se passe un petit coup de téléphone, 15 minutes, et je te répondrai avec grand plaisir. Combien de temps dure l'accompagnement essentiel? Alors, pour tout le monde, il dure presque 3 mois. En fait, c'est 6 séances tous les 15 jours. Voilà. Donc, euh, le- vous avez dû remarquer, je sais plus si c'est, je crois que c'est Armel qui a dit, la première cohorte a duré 6 mois. Comme c'était la première cohorte et que, voilà, on a co-créé ensemble, en fait. Je me suis vraiment adaptée à leurs envies, à leurs besoins. Et, donc, on a fait une rencontre tous les mois et c'était chouette. Vraiment. Mais ça me paraissait un peu long, en fait. Et donc, du coup, on fait la même chose, mais une rencontre tous les 15 jours au lieu de faire une rencontre tous les mois. Voilà. Ça me paraît plus adapté, en fait, aux besoins. Alors, je vais vous demander, pour ce dernier soir, quelle était votre pépite, enfin, quelle est votre pépite? Avec quoi vous repartez ce soir? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous a surprise? Euh, voilà, c'est quoi que vous ramenez avec vous ce soir dans votre cœur? Pas de pépite ce soir. Bon, ça alors. Tu m'as mis mon appétit. Plein de questions sont sorties lors de ces 3 jours. Je ne sais pas encore quoi en faire d'autre part. Ok. Apaisement, Carole, détendu. Ok. Marie-Flore, si tu as plein de questions, viens dans l'accompagnement. On y répondra ensemble. On trouvera tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est super pour ces pépites. Repensez aussi au premier jour quand je vous avais demandé quelles étaient vos intentions aussi pour ces 3 jours. Est-ce que vous repartez de ces 3 jours voilà, en étant satisfaite par rapport à vos intentions de départ ou voilà, est-ce qu'il reste des choses en suspens? À ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire, c'est OK, hein. Et puis, eh ben, si côté pépite, on a terminé, je vais vous donner votre défi. Ah, plusieurs choses. Je suis fière de moi d'avoir pu être là les 3 soirs de suite. Ouais, tu peux. C'est une sacrée, c'est très chouette. Merci beaucoup. Je te suis reconnaissante pour ce cadeau que tu nous as fait. Je me sens déculpabilisée pour le moment où je me fais passer en premier et je me sens plus sereine pour la traversée qui ne fait que commencer. Super, c'est magnifique, c'est très bien. Je comprends bien de ce qui est de l'ordre de la ménopause et que je dois régler un autre problème. Ah oui, c'est possible aussi. Super, ok. Ah, c'est chouette, vraiment. Merci pour ces retours, c'est c'est très chouette. Alors, bah, du coup, on va passer au défi de ce troisième jour, parce que c'est pas parce qu'on se voit pas demain que ça se termine, hein. Moi, je continue à vous donner du travail. Donc, le défi de ce troisième et dernier soir, c'est de célébrer les moments où vous réussissez à poser vos limites avant que la cocotte minute ne déborde. Voilà. Donc, je vais vous inviter dans la journée de demain à observer quand est-ce que vous arrivez à poser vos limites. Et si vous y arrivez, vraiment à célébrer ce moment et à observer euh, comment, du coup, votre capacité à prendre soin des autres est réactivée derrière. Je pose mes limites. Voilà, je pose mon cadre. En gros, souvent, ça veut dire j'apprends à dire non. Voilà, ce qui n'est pas simple en fait. J'apprends à dire non, quel que soit le contexte, hein, un grand non, un petit non, peu importe. Euh, et j'observe derrière ce que ça me vient faire. Est-ce que ça vient me nourrir ou pas? Peut-être pas. Et comment est-ce que derrière j'arrive à mieux être au quotidien dans mes relations avec les autres et avec moi-même.
Je comprends bien. Ok, j'ai vu. Voilà, je ne sais pas si du coup c'est OK pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, super. OK. Eh ben c'est parfait. Eh ben je vais vous laisser repartir avec ma dernière petite chanson. Alors en cherchant toutes ces musiques que je vous ai passées ces 3 jours, là, j'en ai trouvé une que je connaissais pas et que j'ai découverte. Et je vous invite à l'écouter parce qu'elle est vraiment très chouette. Voilà. C'est une chanson de Sandrine Kiberlin, que je connaissais plutôt comme actrice. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation dans vos vies respectives, dans votre préménopause. Et puis, voilà, si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi. J'ai décidé de me regarder, de m'éplucher dans le miroir, de dévoiler tous mes atouts, de m'adorer de bout en bout. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi. J'ai décidé de me désirer, de m'inventer des sensations, de crouler sous les émotions, de